Bonjour tout le monde, comment ça va? Ben oui, pendant que vous voyez Myriam, elle n'est pas jolie avec un peu ce petit bébé-là, on a énormément de monde qui sont venus nous visiter, on est très heureux. On a un groupe de Tachereaux en Abitibi et une certaine Louise qui revient d'un voyage d'1 an aux États-Unis. Alors, tous ses amis ont dit qu'il faudrait quand même souligner la chose. Alors, on est très heureux de vous accueillir. Bienvenue, re-bienvenue à Montréal. Re-bienvenue également à toutes les autres personnes qui nous visitent ici à La Ronde. Écoutez, je vous dirai pas qu'il en fait une collante. Est-ce qu'il en fait une collante? Ah. Hier, on a changé de chandail 2 fois. Peut-être qu'on va changer de chemise 3 fois. Je ne le sais pas. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'activités un peu partout. D'abord, vous savez que le festival Juste pour rire commence ce soir avec Roland McDan et également au Théâtre de Katsou. Il y a le festival d'été à Québec qui commence également aujourd'hui. Il y a le festival de la Naudière qui se poursuit. Puis en fin de semaine, il y a Francis Cabrel qu'on avait à l'émission hier. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, durant l'été, c'était un temps qui était un peu plus mort. Puis on disait, ben là, il va falloir aller à quelque part, il va falloir sortir, il va falloir aller aux États-Unis, il va falloir aller ailleurs pour avoir de l'activité. J'ai jamais vu autant d'activités. Ceux qui prennent leurs vacances au Québec sont choyés. Et c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui parce qu'il y en a pour tous les goûts. Beaucoup de variétés. Je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, on se quitte simplement pour 2 minutes, puis on revient immédiatement en chanson. Il y a une grosse différence entre mes 2 hommes. Leur peau. Celle de bébé est délicate alors que celle de papa est beaucoup plus robuste. Quand nous lavons le lait de bébé, nous n'utilisons pas de détergent pour adultes. Nous employons plutôt Ivory-Neige, car il est fait de savon pour bébé pur et doux. Pour les vêtements de bébé, c'est Ivory-Neige. Le doux savon pour bébé Ivory-Neige. Ah, je me souviens de la vieille maison de famille que nous prêtait ma tante Cécile durant les vacances. Elle était charmante, mais mon doux que c'était sale. J'en ai donc essayé des nettoyants avec les années. Mais pour la saleté tenace, il n'y a qu'un Monsieur Net. La cuisinière, Monsieur Net la faisait briller. Tout était étincelant avec Monsieur Net. Ouais! Et après le grand ménage, ça sentait propre grâce à Monsieur Net. Monsieur Net nettoie si bien que tout brille. Mesdames et messieurs, voici la toute dernière silhouette vedette de la collection Huggies de Kleenex. Les nouvelles Huggies super minces. Les super minces avec élastique à la taille possèdent un rembourrage unique super mince qui épouse le corps de bébé mieux que les couches ordinaires. Et remarquez qu'elles absorbent et retiennent autant de liquide. Elles préviennent les fuites et offrent un meilleur confort. Les nouvelles couches super minces de Huggies. Remarquez bien, c'est le nouveau look des bébés heureux. Encore. Toujours. Les jours se suivent et se ressemblent. Si on trinquait au lieu, hein? Ouais. Mais buvons quelque chose d'autre. Suis-moi. Quand la routine ne vous sourit plus, changez pour le vrai bon goût d'une root beer AEW. Ah, c'est bon, vrai, ça. Je comprends. Une root beer AEW, c'est bon, pas ordinaire. Ben, si on débutait en country, ben oui, depuis le début de l'été, on n'a pas fait beaucoup du country. Ce sera la vedette du festival, justement, western de Saint-Calix. Et elle vient d'être élue Miss Cabaret Country 1987 et va nous livrer, justement, son message d'amour. Voici Marie-Laure. Bonjour, ça va bien? Il fait bon soleil. On se porte d'amour un petit peu? Allez-y, gênez-vous pas. Nous les artistes, Dieu nous a donné l'un des plus beaux métiers. Chanter
Bravo, bravo. Quand on parle du festival de Saint-Calix, c'est pas un petit festival. C'est le plus gros. Comment ça, c'est le plus gros? J'aimerais bien ça avant qu'on aille plus loin. Avez-vous des bons ongles? Pas aussi long que les vôtres, mais quand même. J'aimerais bien vous décorer de ce fameux festival. Oh, soyez sans gêne et appelez-moi Willy. Willy va être là? Évidemment, comme à chaque année, le Festival Saint-Calix fait revivre Lorraine Chawali. Nul autre que, bien sûr, avec M. Willy Lamotte et M. Bobby Haché. Oui. Et en plus de ça, depuis maintenant 1 an, je pense bien, il y a un monsieur qui a composé une chanson pour rendre hommage à Willy. Et c'est M. Michel Melançon. Il sera là aussi, bien sûr. Quand vous dites que c'est le plus gros, c'est parce que ça dure beaucoup de fins de semaine. Ça commence demain. Oui. Avec la très grande vedette, la reine du country ici au Québec. Madame Mary King, son mari Bob, et Carole King. Il y en aura bien d'autres aussi. Et puis, ça commence demain, ça se termine dimanche, le 2 d'août. Et votre rôle va être double, parce qu'en plus d'être maître de cérémonie, vous allez également donner des spectacles. Moi, je vais être là en spectacle le 25, le 26 juillet, et je vais être là comme maîtresse de cérémonie le 30, 31, le 1, le 2 d'août. OK, là, on parle du côté spectacle, mais il y a quand même le côté, non seulement, je veux dire, animation sur le site, il y a également des jeux pour les enfants. C'est épouvantable. Dimanche, il y a une grande parade, comme à tous les ans, dans les villes, dans les rues de Saint-Calix. Et puis aussi, il y a Buckskin Show, son chien, son cheval, puis là, son chat. si on n'arrête pas, c'est Buckskin lui-même qui va venir nous arrêter. Alors, on invite les gens, justement, à Saint-Calix, à compter de demain. Merci beaucoup, Marie-Laure. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, quand on parle de Claude Zidi, je sais pas si vous avez vu Les Ripoux, je sais pas si vous avez vu Inspecteur... Enfin, écoutez, c'est un événement quand on parle d'un film de Claude Zidi. Moi, j'ai eu la chance de voir Association de malfaiteurs. Et on a la chance, nous, d'avoir avec nous la vedette de ce film, François Cluzet, qu'on va rencontrer dans quelques instants. Immédiatement après, vous allez avoir la chance de voir un petit extrait du film Association de malfaiteurs. Oui. Thierry. Ouais. Au kilomètre 57. Au bout de la ligne droite. T'es une vraie mère pour moi. Je t'attends au péage. Ouais, s'il te plaît, t'es gentil parce que j'ai pas de monnaie. Tu fais gaffe quand même, hein? Je vais me gêner. Interception de contrôle. Ferrari rouge, Testarossa, 307 km/h. Quoi? 307, je confirme. Ils n'ont pas vu l'extrait qu'on vient de vous présenter à la télévision, parce que simplement voir François Cluzet dans sa Ferrari à 307 km, c'est déjà beaucoup. Vous avez fait ça réellement? Ils n'avaient pas pris un cascadeur? S'ils n'ont pas voulu que j'aille jusqu'à 307. Ah bon? Moi, je voulais parce que j'adore les voitures. Je suis allé jusqu'à 240, c'est déjà une belle bête. Hein. Alors, vous êtes un amant de la vitesse comme ça? Oui. Quand on reçoit le prix Jean Gabin, c'est parce que déjà, les gens ont reconnu un immense talent et vous le prouvez encore dans ce film-là. Si vous parliez quand même en général du film, ça raconte quoi, c'est ça, malfaiteur? C'est l'histoire de deux jeunes PDG très performants qui ont 30 ans, qui ont fait qui ont beaucoup d'argent et qui ont fait des études commerciales très prolongées et qui ensuite, à la suite de faire une bonne blague, un de leurs amis, c'est-à-dire qui gagne une grosse somme au loto, se retrouve poursuivi par les policiers et est obligé de partir en cavale. Et le film est un suspense comme ça. Et moi, ce que je joue, c'est une histoire d'amour aussi, avec ma fiancée jouée par Claire Nebou. Qui n'est pas trop laide. Non, il me semble même que c'est une très belle femme. Oui. C'est très difficile de jouer ces rôles-là, je suppose, quand on a une très belle compagne. Oui, c'est les plus difficiles. Oui. François, quand on regarde ce film-là, c'est inscrit à l'intérieur du festival Juste pour rire. Oui. Mais c'est pas strictement une comédie, il y a beaucoup d'autres choses dans ce film-là. Il me semble que c'est un film tendre, et c'est un film qui parle de passion aussi, une histoire d'amour. Et c'est aussi un film qui est traité un peu comme Les Ripoux étaient écrits, c'est-à-dire un film de mœurs. On rit beaucoup et en même temps c'est un film tendre. Et je trouve que c'est un canevas qui est souvent employé dans le cinéma français, c'est-à-dire ces retrouvailles d'étudiants qui se retrouvent quelques années plus tard. Je me souviens du film de Yves Montand, Vincent François, Paul et les autres. Et je pense que ça rend bien la situation à ce moment-là. Oui, c'est juste. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une crise du cinéma en France?
Ah ben, les producteurs en parlent en tout cas. Il y a une grave crise du cinéma, mais alors moi j'ai le sentiment que le public n'a jamais tort. Ouais. Donc quand on dit que c'est le public qui déserte un peu les salles de cinéma, j'ai le sentiment surtout que c'est nous autres qui sommes responsables, c'est-à-dire les producteurs en premier lieu, et les metteurs en scène et peut-être les acteurs. Et moi qui ai la chance d'être un peu débutant, mais ça fait 10 ans que je fais ce cinéma-là, j'ai envie de pas gérer, j'ai pas envie de gérer la crise, j'ai envie de continuer à faire des films. Mais est-ce que ça peut vous affecter quand même quand c'est des têtes d'affiche de box-office comme vous, ou est-ce que ça affecte tout le monde ou simplement les jeunes qui arrivent puisqu'il y a moins de films qui se fait? Je crois que c'est surtout les acteurs débutants que ça affecte, et ça c'est très dommage parce que le cinéma doit se renouveler, on a besoin de nouveaux acteurs, on a besoin de nouveaux metteurs en scène, besoin de nouveaux producteurs, donc il faut que les producteurs qui ont gagné de l'argent réinvestissent et pensent à l'avenir. C'est peut-être ce qu'ils ont oublié de faire. Est-ce que c'est un peu ce que vous voulez faire dans les prochains mois? Je pense que vous voulez faire même de la production et pas simplement jouer dans les films. Ouais, j'ai la chance d'avoir travaillé avec un metteur en scène avec lequel je faisais du théâtre et qui a écrit son premier film. Je lui ai présenté un producteur et peut-être quand on coproduit ensemble, on a la chance de faire un bon film et d'être là au début. Ça, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Je m'en voudrais de ne pas terminer là-dessus. Vous avez fait un film avec Dexter Gordon et vous avez dit, enfin je l'ai lu à quelque part, qui vous avait grandement impressionné, qui avait même changé certaines choses dans votre vie d'acteur. De quelle façon qui vous a impressionné à ce point-là? Je me rappelle le jour où Tavernier m'a proposé le film, je lui dis d'accord, je joue ce rôle-là, mais qui est-ce qui joue le rôle du génie, de cet immense musicien? Qui est-ce? Il me dit viens, on va à New York, je te présente Dexter Gordon. Et quand je l'ai vu, et ensuite quand j'ai tourné avec lui, je me suis rendu compte que le génie, c'était une seule chose, c'était la surgénérosité, c'était la surhumanité, et c'est ça Dexter Gordon. Bah écoutez, à l'occasion, on rencontre des comédiens qui sont déjà rendus au premier rang et qui sont sympathiques, mais quand même, je peux vous dire que François Cluzet m'a drôlement impressionné aujourd'hui. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi sympathique. Merci beaucoup. Puis on invite les gens justement à aller voir Association de malfaiteurs. On revient dans 2 minutes. Et maintenant, un débordement de douceur qu'aucun autre assouplissant textile ne peut égaler. Voici le tout nouveau Downy, plus doux que jamais. Mon lavage n'a jamais été aussi doux. Une douceur si débordante qu'on peut vraiment voir la différence. Le nouveau Downy rend le linge tout gonflé de douceur. Et tellement moelleux. Avec le nouveau Downy, tout est débordant de douceur. Ça se prend en douceur. C'est comme ça sent bon. La fraîcheur d'avril et un débordement de douceur sans égal, c'est ça le tout nouveau Downy. En 1961, Crest innove en matière de prévention de la carie. Moins de carie. Crest a été le premier à promettre moins de carie et tient encore ses promesses. Et des millions d'examens le prouvent. Voici comment travaille le Fluorista. Il pénètre l'émail de la dent et aide à renverser le processus de la carie dès le début. Alors, la carie ne s'installe pas. Crest au Fluorista tient vraiment ses promesses. Peu de carie, bonne dent? Peu de carie, belle dent. Bronzé beau, bronzé blanc, bronzé Coppertone. C'est l'été. Le nouveau Coppertone. Maintenant plus hydratant que jamais, car il contient de la vitamine E et de l'aloès. Bronzé brun, bronzé bronze, bronzé Coppertone. Une lotion hydratante et naturelle qui donne une belle peau dorée. Essayez. Bronzé beau, bronzé blanc, bronzé Coppertone. C'est l'été. Bronzé brun, bronzé bronze, bronzé Coppertone. Les grains de café que choisit Nescafé sont les grains de café les plus riches du monde. C'est pourquoi aucun autre café n'a de goût plus riche que les cafés Nescafé. On vous a dit qu'il y avait beaucoup d'activités. Ben justement, Chantal Tardy va nous en parler. Ça va bien? Ça va très bien, Claude. T'as vu, juste pour toi, là, il y a passé un petit oui, nuage. j'ai pas besoin de faire des... Vous savez que Chantal est enceinte, alors le soleil, ça l'affecte beaucoup. Alors, on a commandé un petit nuage pour la chronique de Chantal. Ben oui. Si on commençait par un concours de photographie. Oui, faites-vous partie de cette catégorie de gens qui sont, communément, on appelle ça des kits Kodak? Non, je dois dire que quand mes enfants étaient plus jeunes, on les photographiait très souvent. À qui mieux mais je peux dire que non, moi, de toute façon, je suis pas très habile à faire des bonnes photos, alors je laisse ça aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont très habiles, même de façon amateur. Et puis, la Ville de Montréal a organisé un concours pour ces gens-là. C'est la 2e année de ce concours-là qui a été très populaire l'an dernier. Alors, c'est un concours qui vise... Ça s'adresse aux photos
photos de grands événements publics, les fêtes ethniques, on parle par exemple du Festival de jazz, il y a eu les feux d'artifice. Et bon, ça, Marathon de Montréal. Marathon de Montréal. Alors, les événements qui auront eu lieu entre le 1er mai et le 30 septembre, donc ça se termine avec le Grand Marathon de Montréal. Et on peut soumettre ça à la Ville de Montréal pour ce concours-là. Il y a 3 catégories, photo couleur, photo noir et blanc, diapositive. 3 prix dans chaque catégorie, 100 $50. OK. Et vous voulez dire que, je veux dire, il n'y a pas de sujet particulier. En d'autres mots, absolument pas. Entre les dates que tu as mentionnées, mais également un événement qui a eu lieu à Montréal. Oui, une fête de quartier, une fête technique. Il y a eu entre autres la Hollande au Canada, au Parc La Fontaine. Bon, alors, ce sont tous, du moment que c'est d'intérêt public, une fête où il y a eu un grand rassemblement de personnes finalement. Alors, on prend une bonne photo et puis on soumet ça à la Ville de Montréal. Si tu parles des dates jusqu'au mois d'octobre, ça veut dire que les gens ont jusqu'au mois d'octobre. Les événements doivent avoir eu lieu entre le 1er mai et le 30 septembre, mais on a jusqu'au 30 octobre pour soumettre sa candidature, pour soumettre sa photo. On peut se procurer des bulletins d'inscription dans les maisons de la culture et dans les boutiques, dans plusieurs boutiques de photographie. Évidemment, à la Ville de Montréal également, on n'a qu'à téléphoner puis on vous en envoie une par la poste. Et il n'y a pas de catégorie d'âge? Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert à tout le monde et même les gens en bas de 18 ans peuvent soumettre. Il y a un endroit où le tuteur signe, là, puis il n'y a pas de problème, qu'on soit d'âge légal ou non. Alors, à la fin de l'année, il y aura une exposition des photos qui ont été retenues dans un endroit public. Parfait. On parle maintenant du répertoire des tables d'hôtes touristiques. Et ça, c'est intéressant parce que quand on se promène un peu partout à travers la province, c'est comme un relais gastronomique. Exactement. C'est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie qui a publié ce petit guide qui est une trentaine de pages. Il est très compact. Il se glisse bien dans la valise ou dans le coffre à gants de la voiture. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Ben, ça vise justement à faire connaître aux Québécois et aux touristes le patrimoine culinaire du Québec. Alors, des restaurants, leurs spécialités. Par exemple, on apprend qu'à Montréal, on peut trouver des noisettes de caribou, sauce poivrade au restaurant Le Troquet, des médaillons de lotte aux pleurotes. Dans Estrie, on peut trouver de l'agneau, du lapin, du sanglier. Ce sont toutes des choses... Peu importe l'endroit où on se promène à travers les 18 régions touristiques du Québec, il y a plus de 200 hôteliers qui participent justement, qui offrent des plats régionaux typiques de leur région. Et c'est fait d'une façon très concis. En d'autres mots, vous avez l'adresse, le numéro de téléphone et également la spécialité du restaurant. Exactement. Il est disponible gratuitement dans tous les kiosques d'information touristique ou encore en appelant au ministère du Tourisme. OK. Planétarium d'art, ça existe toujours? Ça existe toujours. Il y a des gens, on a tendance des fois à l'oublier, cette espèce de grand amphithéâtre avec un gros projecteur. Il y a 100 projecteurs auxiliaires qui aident à reproduire des phénomènes tels que les aurores polaires, les arcs-en-ciel et tous les orages, puis tout ça. Alors, c'est toujours à voir. Les spectacles sont constamment renouvelés. On dit que les gens qui assistent régulièrement à ces spectacles acquièrent rapidement un bon bagage de connaissances sur les phénomènes, sur l'univers et les phénomènes qui la dirigent. Et à mon avis, c'est un outil idéal pour éveiller la curiosité des enfants. C'est vraiment un endroit à emmener les enfants. Et parce que c'est dans notre cours, dans le fond, on l'oublie trop souvent. Oui, sur la rue Saint-Jean. Et quand c'est les... C'est ce qui est trop évident parfois. C'est ça. C'est quand c'est les touristes qui viennent et qui disent, j'aimerais ça aller au planétarium d'art, puis qu'on les accompagne, c'est là qu'on se rend compte, de la beauté du spectacle qui est présenté. Et tous les lundis, on a un spectacle gratuit, alors c'est à souligner, ça s'appelle Le ciel ce soir, c'est une simulation avec conférenciers du ciel tel qu'on peut le voir, c'est à 20h30, tous les lundis, une représentation gratuite, et encore des spectacles du mardi au dimanche, un spectacle qui s'appelle Au-delà de la 4e dimension, qui traite des origines de l'univers. OK, il y a une exposition au Complexe des Jardins sur les percussions. Voilà, c'est une collection personnelle de Michel Dupire, qui est lui-même percussionniste de métier. Alors, il vous présente sa collection personnelle qu'il a amassée avec les années à travers... On retrouve des instruments de tous les coins du monde, des ankle beans d'Afrique, et puis, mon Dieu, il y a des pop guns, des crisselles d'Allemagne, des maracas du Mexique, puis du Québec, les cuillères, les fameuses cuillères. Ce sont des instruments de percussion, même si vous ne savez pas. Là. On l'oublie la planche à laver du Québec, ce sont toutes des choses qu'on peut voir. Et, une chance qu'on s'en serve d'une autre façon maintenant, la planche à laver. Oui, c'est ouvert au public au Complexe des Jardins. Merci beaucoup, Chantal. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Vous savez, vous savez que le Festival Juste pour rire, on vous l'a dit, commence ce soir, d'une façon officielle, si vous voulez, demain, avec un grand spectacle. Et une des vedettes du Festival Juste pour rire, c'est Popek. Popek, en 85, les gens l'ont découvert, du moins les gens ici, et ont tombé en amour avec lui. Et Popek a eu la gentillesse de venir nous visiter aujourd'hui et de nous présenter son numéro, et on le retrouve chez Maxime. Popek. C'est pas son numéro, c'est 1 pour 1000 de son numéro. Le numéro, il dure 3 jours. Bon. Ah, si mon papa me voyait, lui qui me disait toujours, si j'étais en France, il y a une chose que je l'aimerais faire, aller dîner chez Maxime. C'est mon papa, je suis chez Maxime.
Je suis chez Maxims. Ah, maître d'hôtel, pour commencer, vous allez nous donner... C'est pas donné, hein? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxims non plus. Alors, vous allez nous donner, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que j'ai dit là? Une araignée des mers. Oh, la saleté des bêtes. Oh là 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 là. Oh, quand je pense que ça existe des araignées comme ça dans la mer, avec des pattes rouges et velues, hein? Comme les jambes de ma belle-mère. Ah bah ça me plaît. Vous allez me donner un saumon fumé avec supplément. Qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Hein? C'est un supplément de prix. Ah bon, pourquoi il est sur un supplément de prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, là, si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Il n'y en a pas un qui vient de plus près? Parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie. Hein. Ils arrivent souvent fatigués par les voyages. Hein. Il n'y en a pas, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, les bestioles avec les pinces, là, que ça commence avec un K. Et pas la crevette. La crévisse. Vous en avez pas, ça, une crévisse? Ah, c'est les homards à l'américain. Ah, bah oui, je le vois, là. Homards à l'américaine. Bah voilà, je vais prendre ça et on verra au fur et à mesure. Hein. J'ai pris les homards parce que... il n'y a pas de prix. C'est marqué, c'est long arrivage. Un coup tu payes, un coup tu payes pas. Bonjour, monsieur. Vous êtes quoi? Sommelier. Il n'y a pas de saut de métier. Moi, je suis caleçonnier. Je vends des combines à grand manche en coton ouaté. Comment? Ah, c'est pour les vins. Ah, ben, ça s'est dit sommelier. Je croyais que c'était pour les matelas. Moi, bon, d'accord. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas boire le vin de monsieur tout le monde. Je vais... un vin de qualité très supérieure. Je ne regarde pas la dépense, mais je vais les meilleurs et les moins chers. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner de bon? Dans les Grands Bordeaux, allons-y. Dernière page, oui, je lis là. Qu'est-ce que je lis là? Chafoto et Maury. Château... Ah, Château des Pouilly. Ah bon, j'aurais dû prendre mes lunettes. Et là, Châteauneuf d'Ipape. Tiens, il fait dans les vins aussi. La carafe d'eau est gratuite. Bon, ben, on va déjà la prendre, la carafe d'eau. Et pour colorer un peu, écoutez, moi je ne m'y connais pas, qu'est-ce que vous pouvez me proposer des mots? Hein? Un château Lafite, ah oui, c'est une bonne idée ça, oui. Comment? Si je les préfère dans une quoi? Dans une grande cuvée. Eh ben non, pas dans une grande cuvette, je sais pas, moi, dans un petit verre, ça suffira. Hein? Vous en avez un millésimé, 1900 combien? 1929. Vous en reste encore de cette époque? Moi, c'est pareil, dis donc. Il me reste des anciens modèles, des combines à grand manche de 1940. J'arrive pas à les liquider, dis donc. Et alors, vous les soldez à combien? 1500 francs français. C'est pas cher, ça fait 15 francs nouveaux. Hein? 1500 nouveaux. Ça fait 150 000 anciens. Et donc, ça fait 500 $ au Québec, ça. Ça fait 500 $ canadiens, hein? On n'est pas au Québec, oui, mais je vous dis que ça fait quand même 500 $. On n'est pas au Québec. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, écoutez, apportez-moi la carafe d'eau, il faut que j'avale la pilule. Non, mais on voit que là, il n'a pas l'air content, on voit que c'est pas lui qui paye. Hein. Ah, voilà la homard à l'américain. Les voilà. Ah, ben, il y a plus de carcasses que des homards, là. Hein. Non, j'ai dit, il y a plus de carcasses que des homards. C'est ce qui lui est arrivé, il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé. C'est un homard à l'américain qu'il a filé à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette, là. Hein. Il manque une pince, là. Ben, un homard, ça a 2 pinces, hein. Ah, je vais payer pour les 2 pinces, non? Comment? Ils se sont battus dans les viviers. Eh bien, alors, rapportez-moi les vainqueurs, pas les vaincus, bon sang. On n'est pas des sauvages, tout de même, non? Messieurs, dames, c'est terminé pour moi. Vous ne croyez pas que je vais vous entretenir gratuitement pour toute la journée? Il est fini, mon sketch. Vous êtes là, vous n'ont rien payé, ils sont là, Oui, ben on attendait enfin que vous ayez le temps de digérer. Ça va bien, Popek? J'ai horreur de dire un sketch en public. Je le fais parce que je suis à 10 000 km de la France. Mais il y a bien longtemps que je ne fais plus de sketch en public à la télévision en France. Parce que, vous voyez, ça c'est un sketch qui est explosif.
C'est comme un orchestre, il y a un rire toutes les 3 secondes. Et les gens là, bon, ils viennent pour la télévision, ils sont dans de mauvaises conditions, ils sont cachés par les caméras, donc vous me demandez de faire quelque chose que j'ai horreur de faire. En plus, il fait une chaleur torride. Que vous me demandez un interview, je trouve que c'est bien. Demander à un artiste comique de faire un sketch, c'est complètement idiot. Il faut que vous le sachiez une fois pour toutes, Québécois. Un sketch, ça se fait en studio devant des gens qui sont disposés comme dans un théâtre et pas autrement. Vous ne le saviez pas, ça, vous qui êtes là. Je vous apprends quelque chose. Hein, écoutez, notre journée n'est pas perdue, on vient d'apprendre quelque chose. Ben, vous voyez, chaque journée, quand on a appris quelque chose, est une journée de gagner, grâce à Popek. Ben, exactement. Mais Popek, on l'a découvert en 85. Nous, humble mortel, mais Popek existait depuis combien de temps? Ben, vous savez, Jacques Cartier, il a bien découvert le Québec en 1564 ou 1664. Oui, c'est vrai, vous commencez à vous intéresser drôlement au Québec maintenant. Alors bon, ben, vaut mieux tard que jamais. Moi, je l'ai découvert en 1985. Si vous me présentiez justement votre personnage comme tel, là, on l'a retrouvé chez Maxime, on l'a vu en 85, on l'a vu dans d'autres spectacles. C'est un bonhomme qui est assez particulier, ce Popek. Ben, je vais vous dire une chose, vous voyez. Là, on est ici. Les gens, ils ont chaud, je parle de toute chose. Moi, je réponds toujours à une question par une autre question. Il est passé tout à l'heure, tiens, vous voyez, comment ça s'appelle ce qui passe là-haut? Ça peut être un téléphérique. C'est un téléphérique. Le mini-rail qu'on appelle le meilleur compliment que je peux avoir ici, c'est que vous l'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'il y a des gens de là-haut qui criaient Popek. Pour moi, c'était le meilleur compliment. Je n'ai pas à vous présenter mon personnage. Il est comme ça. Et ça veut dire, quand on lève le doigt, qu'il reste 1 minute à parler. Alors, en 1 minute, je peux vous dire que je suis le meilleur. Que meilleur que moi, il n'y a pas. Mais pour ça, il faut aller dans un théâtre. Il faut, je sais pas, c'est $1, $2 la place, $3 je crois que ça peut être un peu plus que ça. C'est un peu plus pour voir Popek, oui, c'est vrai. Alors, je vous remercie d'être venu pour me voir. Il y a une piscine pas loin. Hein? Oui. On peut y aller? Ah oui, vous êtes le bienvenu. Vous avez simplement aller à l'île Sainte-Hélène et vous pouvez enlever votre chapeau et vous pouvez sauter dedans. Merci beaucoup, Popek. Et on invite les gens justement à aller le voir au Théâtre Saint-Denis. On revient dans 2 minutes. La plaque, vous ne la voyez pas, mais elle se forme sur... Ce matin, sur le parvis de l'église Saint-Sacrement, une des plus grandes églises du diocèse de Québec. Nous sommes dans la région